Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui, un menu alléchant et chargé. Nous aurons à prendre langue avec Miss Brou Edith, vous la connaissez. Elle est passée plusieurs fois sur ce plateau. Avec elle, on parlera bien évidemment d'Internet. Et puis, nous aurons également M. Baby Douka. Il est programmateur neurolinguistique. Il sera sur ce plateau avec le Dr Brou, psychiatre. Avec eux, on parlera d'harmonisation de la vie de couple. Et puis, nous avons également des invités de la DCM qui se feront fort de vous faire passer leur message. On va démarrer avec des invités, pas de la DCM, mais de la maison. Yves Aymar, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. Alors, quand on parle avec toi, on parle de Clash Musical. Ouais. En ce qui concerne ces vacances 2013, en tout cas, Clash Musical est ce programme-là qui vous est proposé depuis le début de ces vacances et on a le plaisir de vous l'offrir. Et nous en sommes à la deuxième demi-finale qui opposera le coupé décalé à la musique reggae, ici représenté par leurs différents acteurs. Et ça sera l'enregistrement, en tout cas, ça aura lieu le lundi prochain, lundi 26 août 2013 à partir de 14 h, toujours à la place Figayo de Yopougon. C'est l'occasion encore une fois pour nous de remercier tout ce public-là pour sa sollicitude et pour son encouragement. Ils ne manquent jamais de nous témoigner leur affection à travers leur présence, tout simplement. On peut le voir à travers les manches qui sont diffusées. C'est du monde qui se déplace et le public qui vient en masse pour célébrer encore une fois la musique ivoirienne à travers ce programme Clash Musical. Donc, en compétition pour ce lundi, deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale, coupé décalé. Coupé décalé contre musique reggae. Les deux protagonistes sont représentés ici par leurs différents acteurs. La musique reggae, on dirait qu'elle est mieux représentée. Il y a plus de monde pour défendre ses couleurs. Quant au coupé décalé, fait un peu pâle figure. À peine deux représentants. C'est quoi la quantité contre la qualité? C'est peut-être une stratégie aussi. C'est fait exprès parce que hier, on était en nombre et ils étaient peut-être représentés deux à une personne. Mais on n'a pas peur du nombre qui se trouve sur ce plateau. Le principal, c'est de donner un bon résultat et c'est ce qui va se réaliser. On parle on va nous purifier, mais moi je pense bien qu'il nous qu'à revoir un peu le test de leurs différentes chansons. Purifier ça d'abord, avant de vous attaquer à nous. Alors justement, les faiseurs de reggae, ils l'ont dit sur plusieurs plateaux, ils ont hâte de purifier le coupé décalé. Non mais c'est clair, nous, c'est pas comparable de toute façon, on le sait. Nous on fait une musique d'éducation, une musique qui est mieux exprimée quand c'est en live. On ne fait pas du playback. Le playback, moi je dirais, c'est Simagré des singes. Excusez-moi de l'expression. Et la musique coupée décalée, c'est une musique de distraction. Donc c'est pas comparable. Moi, j'ai jamais fait du playback. Je ne fais que de live. Lui, il en sait quelque chose. Et même lui, il en sait quelque chose. Là, il ne répond pas. Il admet, il reconnaît. Il en sait quelque chose. Donc la musique reggae est mieux exprimée quand c'est en live. Mais quand c'est à l'écoute, en playback, c'est bien quand c'est à l'écoute, quoi. Mais c'est pas fait pour le playback. Par contre, la musique coupée décalée, c'est bon pour le playback. Il y a plus de chaleur, plus d'ambiance. Voilà quoi. Mais aujourd'hui, les acteurs, c'est beaucoup le live à 4000. Mais j'aurais bien voulu ça parce que j'ai proposé, Yves Aymar, tu es d'accord avec moi que à la réunion technique, j'ai proposé qu'on fasse du live parce que tout le monde fait live. Musique mandingue, zouglou. Mais il y a d'autres qui ont refusé parce qu'ils savent que s'ils arrivent sur tirer, ça va jouer. Donc, c'est pour dire que. Alors, à quoi est-ce que le public il va faire, j'en suis sûr, le déplacement à l'espace Figayo à Yopougon, et quoi est-ce qu'il doit s'attendre du côté des faiseurs de musique reggae? Non, mais écoute, de toute façon, on a déjà notre public à Yopougon. Nous, on ne vient pas en compétition, on vient en mission. Voilà, c'est ça. Nous, on fait de la musique de la sagesse, donc le coupé décalé, c'est une musique qu'on respecte parce que ça fait partie des valeurs de la musique ivoirienne. On n'est pas en compétition parce que ce n'est pas comparable, quoi. Mais on viendra aussi parce qu'on a un public qui nous attend aussi. Et nous, on viendra donner de bonnes vibrations, puis partager surtout des vibes positives. Second Gros Kanté, alors, qu'est-ce que tu peux dire au nom du coupé décalé, le public qui viendra, qu'est-ce qu'il pourra voir sur scène? Ça sera féerique, ça sera en tout cas jamais réalisé. Ce qui est intéressant, c'est deux types de musique qui vont s'affronter. Et aujourd'hui, ça donne belle lecture. Vous comprenez, non? Que ce soit reggae ou coupé décalé. Aujourd'hui, c'est devant la culture de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on est bien représentés à l'international. Mais aujourd'hui, c'est dommage que le reggae ne décolle plus. Okay? Et moi, ça me fait plaisir qu'on donne l'opportunité aux acteurs principaux, à l'image de Alpha Blondy, Tiken Jah ou Ismaël Isaac, au moins de venir partager le même plateau
avec nous. Parce qu'on ne peut pas... Je suis désolé, monsieur. Alors, pour finir... Ouais, on va continuer. On va continuer. Le reste, voilà, la suite du débat, ce sera sur le ring. La suite de ce combat musical, s'il vous plaît, merci. C'est aussi ça le clash. Merci. Pour finir. La suite de ce clash et de ce combat musical aura lieu lundi 26 août à la place Figayo de Yopougon à partir de 14h. Déjà mise en place 13h. On vous attend. Venez encore plus nombreux célébrer la musique ivoirienne. Nous, on sera là pour modérer tout cela et pour en compagnie de Didier Bléou, bien évidemment. Et avant de se quitter, rappelons toutefois que la première demi-finale qui opposait la musique Zouglou aux comédiens chanteurs sera diffusée samedi prochain, samedi 24 août 2013 à partir de 10h et ce sur les antennes de RTI1. Très bien. Merci Yves-Emar. Merci Eva. On regarde des images du clash et puis on se retrouve tout de suite après. Ils viendront prendre des bonnes vibes. Ils iront servir. C'est bon. Clash musical. Qui du Zouglou et des comédiens chanteurs décrochera sa place pour la grande finale. Ne manquez pas l'intégrale de cette opposition le samedi 24 août 2013 à partir de 10h sur RTI1. Ne ratez aucun moment de la marche vers la grande finale du clash musical. Zouglou, comédien chanteur. C'était géant. Rendez-vous le samedi à 10h. Sur ce plateau, j'ai le plaisir à présent de recevoir Monsieur Sila Moussa. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de la promotion des œuvres plastiques, musicales et des arts vivants. Et tout cela au ministère de la Culture et de la francophonie. Et de la francophonie, bien évidemment. Et vous êtes là pour nous parler du Festival national Vacances Culture. Évidemment, merci bien de nous recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Nous sommes là pour parler du Festival national Vacances Culture, édition 2013, qui va se tenir justement à Mans. Et ce festival est une activité du ministère de la Culture et de la Francophonie et il s'inscrit dans la dynamique de promotion, n'est-ce pas, de la diversité culturelle. Et l'objectif que nous poursuivons à travers ce festival, c'est d'identifier, n'est-ce pas, un certain nombre de groupes artistiques au niveau des localités, des régions et autres, et puis de les mettre en compétition autour d'un certain nombre de disciplines artistiques, notamment le théâtre, le conte, la danse et la photo. Et j'en passe. Très bien. Alors, qui est concerné des groupes, pas de groupes amateurs hein? Si, ce sont des groupes amateurs. Des groupes amateurs. Et ça concerne la jeunesse ivoirienne de moins de 35 ans. De moins de 35 ans. Moins de 35 ans, justement. Et pour cette année, nous allons convoyer, n'est-ce pas, 500 jeunes à Mans et qui vont compétir autour des disciplines que je viens de citer. Et donc, les 500 jeunes, c'est des jeunes de toute la Côte d'Ivoire? De toute la Côte d'Ivoire. De toute la Côte d'Ivoire, c'est de l'ouest, du sud, du centre, du nord. Et ils vont se retrouver à Mans pour cette compétition. Très bien. Donc, c'est la date pour... La date, c'est à partir du 27. C'est les 27, 28, 29, 30 août à Mans. Et en dehors des compétitions qui auront lieu pour cette année, il y aura aussi un atelier à l'endroit, n'est-ce pas, des directeurs régionaux, les 32 directeurs régionaux que compte le ministère de la Culture, qui vont aussi bénéficier d'une formation sur l'objet de leur présence dans les localités et aussi sur la matrice d'action. Par rapport à le programme d'activité, le ministère de la Culture et de la Francophonie va s'évertuer à expliquer la matrice d'action et les enjeux de leur présence dans les différentes localités. Très bien. Tout ceci donc à Mans, les 27, 28 et 29 août prochains. Oui. Pour le Festival national Vacances Culture, 2 numéros de téléphone pour vous joindre et avoir plus de renseignements. Il y a le secrétariat qui est au 20 21 60 34 et il y a aussi le 20 21 20 22 et 98 68. Voilà, 20 22 98 68. Mais si vous voulez mobile aussi, on peut donner. Oui. Le 40 115 08 40. Très bien. Oui, il faut appeler à n'importe quel moment. On va reprendre le mobile. Le mobile, c'est le 40 75 08 40. Très bien. Ouais.
Je vous remercie, M. Silamoussa. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'être passé sur notre antenne. Merci. On va recevoir à présent celui qui nous a rejoint, M. Lawson, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quand on vous voit, automatiquement, on pense guérison pranique. Et aujourd'hui encore, on a raison de le penser. Vous êtes là pour nous annoncer un séminaire, une conférence. Effectivement. Nous voulons parler de la guérison pranique, surtout une technique qui s'appelle méditation sur les cœurs jumeaux. La méditation sur les cœurs jumeaux s'appelle encore méditation pour la paix planétaire. Donc, nous voulons expliquer cette méditation qui consiste à bénir la terre avec la paix. Dans la méditation sur les cœurs jumeaux, nous méditons sur 2 cœurs. En fait, nous parlons de l'énergie. Au centre de notre cœur, il y a un centre du cœur. Ce centre du cœur est le centre d'amour émotionnel. Lorsque nous aimons nos proches, lorsque nous aimons la famille, nous exprimons ce sentiment du centre du cœur. C'est le centre d'amour émotionnel. Donc, au cours de cette méditation, nous rappelons un événement heureux, de joie. Ça peut être le jour d'anniversaire, le jour où vous êtes heureux. Et tout doucement, nous sourions au centre du cœur. Une fois que vous souriez au centre du cœur, le centre du cœur... Comment sourire au centre du cœur? Parce que je peux bien imaginer qu'on visualise le centre de notre cœur, mais comment le faire sourire? Oui, on le fait sourire en étant dans un état de joie. Exemple, le jour où vous êtes le jour d'anniversaire, en se rappelant ce moment rien heureux. qu'en se rappelant un moment heureux, on arrive à faire sourire Effectivement, notre centre de joie. du cœur. Le centre du cœur, qui est aussi appelé en quelque sorte le chakra du cœur. C'est le centre d'amour émotionnel. Donc, quand on parle de méditation sur les cœurs jumeaux, nous parlons de 2 centres. Donc, le deuxième centre, le deuxième cœur, c'est le cœur divin. Grâce à ce centre d'amour divin, nous sommes capables d'aimer, sentir l'amour divin pour Dieu. Et grâce aussi à ce centre, nous pouvons élargir notre amour vers tout le monde. Ça veut dire quoi? Il y a des exemples, souvent, lorsque quelqu'un dans la famille est touché, est affecté, automatiquement, on se sent concerné. Parce que c'est votre fils, votre enfant, c'est votre papa, votre parent. Donc, on a un sentiment pour cette personne. Tout cela, on le sent au niveau du centre du cœur. Mais si quelqu'un qui n'est pas proche de la famille, qui est loin, qui a des mêmes problèmes, on ne se sent pas tellement concerné. Mais ceci, pourquoi? Parce que le centre du cœur divin est moins développé. Dans le sens que, en pratiquant cette méditation, le centre du cœur divin qui est au milieu de la fontanelle vous permet de pouvoir avoir l'amour envers tout le monde sans distinction, sans savoir qui il est. Et lorsqu'il est en difficulté, vous pouvez apporter de l'aide. Donc cette méditation... en fait, je me demande juste, je ne vais pas dire l'utilité, mais en même temps, quand on a un parent, un proche, un ami qui souffre d'une situation, souvent on a du mal à dormir. On y pense, on ressent dans notre chair la douleur de l'autre. Alors si ça doit nous arriver pour tous ceux qui habitent sur cette terre, finalement on ne vivrait plus. Ok, c'est comme ceci. En fait, c'est dans ce sens. Lorsque quelqu'un de la famille est touché, vous apportez votre soutien pour pouvoir l'aider. Exemple, lorsque quelqu'un est en difficulté, par exemple, vous pouvez aussi le soutenir, par exemple, dans votre méditation. Ce n'est pas juste aller dire ce que vous faites à votre parent, mais vous pouvez le soutenir dans votre méditation pour pouvoir bénir cet endroit. Et alors, bénir cette personne. Bon, moi je ne m'y connais pas trop en méditation, peut-être un peu plus et légèrement plus en prière. Je veux dire, par exemple, quand on a un proche qui vit un malheur, on le porte en prière, on le cite, on le nomme dans nos prières. Si on doit le faire pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on s'en sortira? Effectivement, c'est le pourquoi il y a cette méditation. Ça s'appelle méditation sur les cœurs jumeaux. Lorsque vous pratiquez cette méditation, nous faisons la prière de Saint François d'Assise. Donc, après avoir activé ces 2 centres, vous imaginez la terre comme un ballon devant vous et vous bénissez la terre avec la prière de Saint François d'Assise qui dit « Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton instrument de paix, à semer l'amour là où il y a la haine. »
Donc, dans cette méditation, vous bénissez. Ça englobe tout le monde. Ça englobe tout le D'accord. monde. Et vous pouvez apporter la paix dans des pays en difficulté. Dans les pays où il y a les crises, vous pouvez leur bénir avec la paix. Tout à fait. Donc, c'est le pourquoi nous voulons faire une introduction sur la guérison pranique et pratiquer cette méditation sur les cœurs jumeaux ce samedi à la salle de conseil au plateau à la cathédrale pour inviter tout le monde à venir connaître la guérison pranique. Il y a une introduction sur la guérison pranique et suivie d'une méditation sur les cœurs jumeaux. D'accord, c'est pour ce samedi. C'est pour ce samedi de 8h à 13h. Donc, 8h à 13h, nous allons expliquer la guérison pranique comme une conférence et ensuite expliquer la méditation davantage et le pratiquer et canaliser les bénédictions pour bénir la terre et bénir aussi la Côte d'Ivoire avec la paix. Pour finir, les numéros de téléphone. Pour finir, les numéros de téléphone sont le 22 50 04 53, le 48 58 98 81, le 01 80 07 22. Encore une fois, 22 50 04 53, 48 58 98 81, 01 80 07 22. Très bien. Je remercie M. Laoussé. Merci beaucoup. Et on espère que votre conférence et votre méditation sera un plein succès. Merci beaucoup. Il est temps à présent pour nous de recevoir Miss Edith Brou, avec elle on parle toujours du web. Elle nous revient fraîchement de Boaké. Elle nous donnera des nouvelles donc, de cette localité, de ce qui s'y est déroulé. Jingle. Miss Brou, bonjour. Bonjour Eva. Alors, je l'ai dit, vous étiez à Boaké dans le cadre du BEST 2013, l'université d'été du web à Boaké. Qu'est-ce que le BEST? Le BEST, c'est, comme tu l'as dit, c'est une université du web. Donc, ça se tient chaque année avec tout ce qui compose en fait cette communauté-là. Donc, les blogueurs, les développeurs, les journalistes web et bref, tous ces acteurs, ces activistes web qui forment cette communauté. Donc, l'année passée, c'était à Yamoussoukro. Donc, cette année, on a retenu Boaké et on est allés tous à l'université de Boaké. Donc, on était et au campus 1 et au campus 2, mais c'est surtout au campus 2 où se tenaient toutes les conférences, tous les ateliers. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu différentes interventions. Le thème, c'était médias et citoyens. D'accord? On peut même dire médias citoyens. Donc, on a, à travers divers ateliers, j'en ai animé un vers la fin. Ça se tenait du 16 au 18. Donc, on a profité du week-end. Et pendant l'atelier que j'animais, j'ai parlé de blogging au féminin. Comment bloguer au féminin. Donc, c'est agi d'ateliers pratiques où j'ai pris le cas d'une jeune étudiante avec qui on a échangé. Et elle m'a parlé de sa passion déjà, ce qu'elle aimait. Et on est parti de sa passion pour ensuite trouver la ligne éditoriale de son blog, trouver le contenu, trouver même le nom de son blog. Et derrière, je lui ai dit, mais on a tout fait pour toi. Donc là, maintenant, tout est dans ta main. Il y a eu d'autres ateliers avec David Dion, qui est le président du REPRELSI, le réseau de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, qui a animé un atelier sur le journalisme. Il y a eu également Diaby Cheikh Mohamed, qui est un entrepreneur web, qui a parlé de comment gagner de l'argent avec son blog. Et je peux dire que tous les ateliers étaient pleins. Tous les ateliers étaient pleins. Il y a même eu des participants qui sont venus d'Abidjan. Oui, il y a eu des participants qui sont venus d'Abidjan qui voulaient absolument participer à l'événement, donc ils se sont déplacés avec nous. Les intervenants, c'est vrai, étaient pris en charge, mais derrière également ceux qui sont venus avec nous d'Abidjan ont profité également de tous les avantages qu'on avait. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé ce concept. Je remercie Israël Yoruba qui est le concepteur, l'initiateur de cet événement, qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Et les étudiants en ont bénéficié, ils étaient vraiment ravis. Et j'ai vu qu'il y avait du potentiel là-bas. C'est vrai qu'en dehors de leur cours, ils ont envie de s'ouvrir au monde en fait. Donc ça a été vraiment un moment d'échange. Et je pense que l'année prochaine, comme l'a dit Israël Yoruba, on sera à Bassam.
On ira rencontrer la population de Bassam avec qui on va parler d'Internet, comment utiliser Internet, mais surtout les étudiants de Bassam également. Donc rendez-vous l'année prochaine en 2014. J'imagine que vous avez tenté d'apporter des réponses à certains problèmes que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice donc de vos différentes fonctions liées à l'utilisation d'Internet. Exactement, c'est-à-dire même pour les blogueurs, même pour les journalistes web, on a essayé d'échanger entre nous. Je rappelle également qu'il y avait les journalistes, l'association des journalistes de Bouaké qui était présent. On a échangé en fait sur la frontière entre le blogueur et le journalisme. Parce qu'à un moment, on ne sait plus trop faire la différence. Parce que je peux prendre un journaliste qui a sa formation académique, qui tient un blog, peut-être sur le sport ou un autre sujet. Et je me prends moi, qui parle également d'actualité web et mobile, et qui suis souvent sollicité pour participer à des événements ou des conférences de presse. Donc, je fais également des comptes rendus, des analyses et tout. Un peu comme un journaliste. Un peu comme un journaliste. Mais sans être journaliste. Sans être journaliste, je peux émarger sur des fiches de... Voilà. Donc, il y a un peu de... Cette frontière qui est ténue. Un peu tenue par, on va dire, Internet, finalement. Mais je pense qu'à un certain moment, on ne saura plus vraiment faire la différence, à part la carte de presse. Mais si, avec un organe comme le REPREDSI, qui fédère les journalistes en ligne et les journaux en ligne, ça va complètement devenir flou. Mais c'est tout à l'avantage des deux secteurs, des deux corps, parce que l'objectif, c'est d'informer finalement. Et à l'avantage d'ailleurs du public, hein, qui a besoin d'informations. Énormément de sources de contenu, en fait, des sources de contenu. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu une très, très bonne ambiance. Tous les blogueurs les plus influents étaient là. Je vais citer également, en dehors de Diaby Cheikh Mohamed, Marc-Antoine Odonou, Cyriaque Bogou, qu'on appelle le chef du village. Qui est assez connu. Si vous tapez dans Google Cyriaque Bogou, Nena Nkwama, c'était vraiment une très très bonne ambiance, et voir le sourire aux lèvres des étudiants de Bouaké qui étaient tout le temps là pendant les 2 jours, qui ne sortaient pas de la salle, qui ne s'ennuyaient pas du tout, mais qui posaient des questions, ça a été magnifique. Et bravo encore aux journalistes de Bouaké qui nous ont battus pendant un match, pendant le tournoi, la finale 1-0. Un match de football? Un match de football. On s'est bien battu en tant que blogueur pour essayer. Moi-même, j'étais le coach adjoint, mais ça n'a pas été facile. On s'est bien battu. Félicitations aux journalistes de Bouaké. On passe donc à la lecture web des guides pro. Alors, 3 informations pour nous. Exactement. Donc, déjà, il y a des outils que je voudrais partager avec vous qui sont gratuits et très pratiques au bureau. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer des gros fichiers au-delà de 1 giga ou bien au-delà de 30 mégas, parce que souvent c'est très lourd à envoyer par mail, et si vous êtes dans l'urgence, il faut trouver une solution très rapidement. Donc, il y a 8 transferts qui est beaucoup utilisé, qui peut envoyer des fichiers jusqu'à 1 giga, jusqu'à 2 gigas. C'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, il y a SlideShare que tout le monde connaît. SlideShare, en fait, c'est un outil qui permet de faire des présentations et de les partager en ligne. Donc, si vous utilisez PowerPoint pour faire des présentations, c'est vraiment très pratique. Et vous pouvez même trouver des présentations d'autres personnes dans le monde entier, dans divers domaines, le marketing. Vous en inspirez. En inspirer, par exemple, leur modèle pour faire vos propres présentations ou bien montrer vos présentations au monde entier, par exemple. Il y a également Bitly, que j'utilise tout le temps, qui est vraiment pratique parce que ce n'est pas intéressant de prendre un lien d'une adresse web ou bien juste un lien comme ça et de le poster parce que c'est tellement long et c'est pas esthétique en fait quand on veut publier par exemple une information, alors qu'avec Bitly, quand vous l'utilisez, vous mettez le lien dans Bitly et ça réduit. Donc vous avez un tout petit lien comme ça que vous pouvez partager et c'est beaucoup plus esthétique. En plus avec Bitly, vous pouvez savoir combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Donc en termes de suivi, de statistiques, c'est très intéressant. Ensuite, je prends le dictionnaire de synonymes. Donc, c'est synonyme.com. Souvent, on peut avoir un mot au bout de la langue, mais on ne le retrouve pas. On le retrouve quand pas. On veut le dire. Quand on veut le dire. 5 minutes après, quand c'est exactement, c'est exactement ça. Souvent, ça. Donc, il y a synonyme.com qui est très utile pour pouvoir retrouver des synonymes d'un mot et tout. Et en dernier, je citerai Twitter Feed. Pour ceux qui utilisent beaucoup Twitter, c'est un outil qui vous permet de tweeter, même sans être connecté forcément, de tweeter automatiquement sur un thème précis. C'est-à-dire que vous choisissez un mot-clé. Si c'est sport,
automatiquement, tout ce qui sera sport dans votre fil d'actualité va publier automatiquement sur votre compte Twitter. Très bien. Donc, 5 outils web utiles au bureau. C'était donc la première information. J'espère, très chers téléspectateurs, que vous avez pris bonne note. On passe ensuite à Nelson Mandela qui a un réseau social. Oui, ça c'est l'information depuis le début de la semaine. C'est en fait dans la continuité, en fait, bon, on va dire, suite à ces différentes attaques qu'il a eues, et vu qu'il est très très aimé du peuple sud-africain et du monde entier par ailleurs, des Sud-Africains, des jeunes Sud-Africains ont décidé en fait de créer un réseau social qui s'appelle Mandela.is. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Mandela sur ce réseau social. Et en dehors de Facebook, là-bas, on vous appelle citoyen. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas, on vous appelle citoyen. Donc, dessus, vous pouvez partager, par exemple, vos pensées, vos messages, échanger entre vous par rapport aux valeurs de Mandela, de Nelson Mandela. Et c'est dans la continuité de ce que l'ONU a décidé, c'est-à-dire chaque année, les Nations Unies, chaque année, de décréter un jour dans l'année où on célébrerait Mandela. Ça s'appelle le Mandela, voilà, Mandela Day. Donc, chaque année, pendant un jour, pendant 67 minutes, puisque c'est le numéro auquel il était lié pendant qu'il était en prison, pendant 67 minutes, vous faites du bien. Donc c'est l'objectif en fait de ce jour et dans la continuité du réseau social qui a été créé par un jeune sud-africain qui a une start-up. Et bon, j'espère que parmi nous, on aura le temps d'aller sur mandela.is et puis d'échanger en tant que citoyen. Alors, dernière info, le compte Facebook de Mark Zuckerberg, créateur, fondateur de Facebook, a été piraté. Oui, fallait le faire. C'est osé quand même, c'est pas dangereux. On aurait pu penser que son compte serait plus sécurisé que nos pauvres comptes. Forcément, et ça fait craindre en fait. C'est que finalement, on est tous exposés. Si le compte du créateur, du petit dieu de Facebook a été piraté. Je rappelle qu'il a été piraté par un Palestinien, un jeune Palestinien, qui l'a fait en fait, il n'a pas piraté, on ne va pas dire qu'il a piraté parce qu'il a détecté une faille. Il a détecté une faille de sécurité et en général, Facebook, les équipes de Facebook récompensent, ils donnent des primes en fait à toute personne qui trouve une faille sur son réseau social. D'accord? Mais en fait, la démarche que le Palestinien, il s'appelle Zratai, qu'il a employé, c'est que comme il n'avait pas de retour de l'équipe de Facebook, il s'est dit, bon, finalement, je vais poster directement sur le profil du patron pour qu'au moins il me lise. Donc il a piraté, il a eu accès à son compte. Voilà, il a eu accès à son compte. Publié des choses en son nom. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est passé par la page Facebook d'une amie à Mark Zuckerberg. Donc il a publié une vidéo de Enrique Iglesias sur le profil de l'ami de Mark Zuckerberg. Et vu qu'elle a liké, de là, il a pu accéder à la page, au mur de Mark Zuckerberg. Voilà, parce qu'on ne peut pas poster sur le profil. Et donc, il lui a dit ce message. « Cher Mark Zuckerberg, je suis désolé d'avoir enfreint la confidentialité de votre page et d'avoir affiché un message sur votre mur. Mais je n'avais pas d'autre choix après tous les rapports pour signaler une faille de sécurité que j'ai envoyée à vos équipes. » Donc en fait, il a fait dans l'objectif en fait de prévenir. Mais c'est surtout en fait pour gagner de l'argent. Il a dit clairement, c'était pour gagner de l'argent. Donc ils ont refusé en fait de le récompenser. Il s'appelle Khalil, il vient de Palestine. Ils ont refusé de le récompenser parce qu'ils ont dit en fait qu'il a exposé une faille informatique, mais il a violé les termes du service, c'est-à-dire ne pas pirater de page. Mais finalement, ce qui s'est passé vers la fin, personne ne l'a récompensé au niveau de Facebook. C'est sur Twitter que des individus, des personnes ont levé des fonds pour lui. Ils ont cotisé et le montant s'élève à l'heure actuelle à 11 000 $ pour lui donner. Bon, il aurait eu plus. Il aurait eu plus si Facebook l'avait récompensé, mais bon, c'est pas la meilleure des méthodes et je souhaite, s'il vous plaît, ne piratez pas nos comptes. C'est pas la meilleure démarche. Envoyez directement le message aux équipes de Facebook. C'est pas une raison pour le pirater non plus. C'est pas une raison pour le pirater. Ne piratez pas le compte de Frat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'ai une phrase de passe, comme tu as dit. Elle est longue comme ça, elle fait 35. Mon mot de passe fait 35 caractères.
C'est bien, c'est top. Faites comme ça. Merci beaucoup, Edith. On va saluer le docteur Brou. Alors, les Brou se succèdent sur ce plateau, ils ne se ressemblent pas, ils ne parlent pas de la même chose. Lui, avec lui, on va parler d'harmonie dans le couple. Bonjour, docteur. Bonjour Eva. Et dans quelques instants, nous recevrons également M. Bébi Douka. Il est programmateur neurolinguistique. Juste avant, on va regarder encore cet élément qui concerne le clash musical, histoire de vous rappeler que c'est ce lundi à partir de 14h30 à l'espace Figayo. Et juste après, on discute avec nos consultants. Clash musical. Qui du Zouglou et des comédiens chanteurs décrochera sa place pour la grande finale? Ne manquez pas l'intégrale de cette opposition le samedi 24 août 2013 à partir de 10h sur RTI 1. Ne ratez aucun moment de la marche vers la grande finale du clash musical. Zouglou, comédien chanteur. C'était géant. Rendez-vous le samedi à 10h. Retour sur ce plateau. Alors, vous suivez, on garde le contact, comme tous les jours, de 13h15 à 14h10. Je voulais annoncer le sujet du jour, c'est l'harmonisation de la vie de couple. On aura deux avis d'experts. D'abord, je l'ai déjà présenté il y a quelques instants, donc le docteur Brou, qui nous donnera son point de vue de psychiatre pour améliorer les choses. Et puis, on aura l'avis également du programmateur neurolinguistique. Alors, je suis sûre que on en a parlé plusieurs fois. Alors, M. Bébi Douka, peut-être que je vous le présente aujourd'hui. Pour certains, ils se souviendront de lui. Donc, programmateur neurolinguistique, qui nous dira donc l'avis du programmateur sur la question. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer par définir la programmation neurolinguistique. Merci. Il faut dire que la programmation neurolinguistique, c'est une technique de psychologie appliquée qui nous permet de développer notre potentiel et de mieux communiquer avec les autres. Très bien. Voilà. Alors, vie sentimentale, donc se sentir plus heureux dans sa relation, harmoniser sa vie de couple, faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. On pourrait se demander l'intérêt de ce thème. En général, quand on pose la question au docteur, il nous dit toujours que la famille étant le socle de la société, des familles heureuses font des sociétés heureuses. Absolument, je pense que c'est bien dit. Dès lors qu'on s'engage normalement à vivre en couple, c'est pratiquement le reste de notre vie, normalement. Même si malheureusement, de plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup de divorces. Donc c'est important d'harmoniser les vies de couple pour la stabilité de nos familles et de notre société. Parce qu'il est évident que nous sommes ici trois, mais nous venons de familles différentes. Il est bien évident que si la famille de chacun d'entre nous est stable, et donc quand je sors d'une situation de stabilité, il est évident que je vais produire des choses ou des comportements stables, et bien évidemment dans l'intérêt de la société. Parce que personne n'est isolé de la société. On part d'abord de la famille, qui est le noyau, et tout ce que nous produisons dans la société peut avoir une part dans son origine de la famille. Monsieur Bébi Douka, alors, pour la PNL, quelle est l'importance ou l'intérêt de ce thème? Il faut dire que ce thème est très important parce que l'homme, le but qu'il cherche sur Terre, c'est son bonheur. Et pour associer à son bonheur, il se choisit une compagne ou bien un compagnon pour essayer d'améliorer son bien-être. Et la vie de couple peut effectivement participer à ce bien-être. Malheureusement, si ce n'est pas bien fait, ça risque d'être l'effet contraire. C'est-à-dire d'hypothéquer en fait le bonheur, cette prétention au bonheur. Et donc, on voit que beaucoup sont malheureux, alors qu'ils pensaient, disons, aller vers le bonheur. Tout à fait. Voilà. Alors, quand vous dites ils pensaient aller vers le bonheur, c'est toujours comme ça en début de relation. On a l'impression que tout est parfait, que tout est beau beau dans le meilleur des mondes. Et puis, plus la relation avance, plus on apprend à découvrir l'autre et les problèmes commencent. Alors,
Docteur, on va commencer par vous alors. Les difficultés relationnelles dans les couples, à quoi sont-elles dues en général? Alors, les origines sont toutes aussi diverses et il serait prétentieux de pouvoir les énumérer de façon exhaustive. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord ce qui dépend de nous-mêmes, les circonstances de nos relations, le début, dans quelles conditions nous sommes rencontrés et surtout comment nous avons géré le temps qui a précédé généralement le mariage ou la vie en couple. Je vais vous donner un exemple que nous avons constaté ces derniers temps sous nos tropiques, dans notre pays en particulier. Il suffit qu'un jeune homme, surtout s'il travaille un peu, il rencontre une jeune fille et qu'ils sortent ensemble, le lendemain matin, elle débarque chez lui. C'est-à-dire qu'aucune démarche n'a été faite auprès des parents, rien du tout, et puis paf, on va passer la nuit, on oublie, on fait semblant d'oublier une brosse à dents. Voilà. Et puis au bout de 2 mois, le déménagement est fait. Le sachet bleu est placé. Sans les conditions. Ça, c'est pas bon. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que souvent, il y a la précipitation dans laquelle on se marie. On rencontre un jeune homme ou une jeune fille, parce que c'est dans les deux sens. On se dit, on s'aime tellement qu'on n'a plus le temps de se regarder, de s'observer. Parce que souvent, se connaître n'est pas chose facile. En général, ce que j'ai constaté, dès que vous vous engagez dans une relation et que ça commence par l'intention de vivre ensemble, ça force les choses parce que chacun veut donner le meilleur de lui-même sous couvert. On montre un caractère qui n'est pas forcément le nôtre. Donc quand je vois le sourire, peut-être la première sauce, le premier accueil et tout ça, vraiment j'ai ma femme et puis bon, bien mon mari, il est gentil, il m'appelle tout le temps, etc., etc. Mais en général, quand ça commence par une amitié anonyme, sans quelque chose, on a la possibilité de se découvrir plus facilement. Autre élément, c'est que souvent on pense qu'on se marie à une seule personne. Nous venons de familles avec leurs habitudes, avec leurs coutumes et leurs traditions. Vous ne pouvez pas réussir, je n'ai pas dit formellement que vous ne pouvez pas, mais il y a de fortes chances que vous passez à côté quand vous n'apprenez pas à savoir quelle est la famille qui est en face de vous. Parce que généralement, nous sommes tous en partie, en grande partie, le reflet dans nos comportements, c'est un peu la famille. Vous allez voir un homme, sa façon d'entretenir sa femme ou ses enfants n'est pas très loin de ce que son père aura été. Il y a des exceptions. Ou alors carrément à l'inverse, par exemple, un père qui a eu tendance à maltraiter la maman, à ne pas s'en occuper, l'enfant peut tomber dans complètement l'inverse, c'est plus grand, choyer sa femme pour combler le manque que sa mère oui, donc ça veut dire que tous ces éléments-là, il faut en tout cas, ça a toujours un lien avec la famille. Il y a toujours un lien. Très bien. Ça peut être l'opposé, ça peut être chose, mais il y a toujours un lien et on ne prend pas toujours ce temps-là d'analyser ces choses. Autre élément que je vais dire peut-être avant que M. Ducat ne dise quelque chose, c'est le manque de réalisme en fait. J'ai toujours dit à des amis, la vie en elle-même est dynamique. Au moment où je rencontre X, c'est dans des conditions particulières, avec des besoins particuliers. Il est évident que si je ne vais pas dans le sens du dynamisme, c'est-à-dire que la vie qui est en mouvement, que demain ne cherche pas à m'adapter aux besoins du moment, à un moment donné, on le dit, l'amour s'entretient. Mais quand on dit l'amour s'entretient, ce n'est pas une éponge en prend pour laver. C'est les conditions de vie, c'est la façon de vivre qui fait qu'on dit l'amour doit être entretenu. Et quand ce n'est pas entretenu, qu'on reste au point de départ, bien évidemment, ça pose problème. Très bien. Monsieur Bébi, alors du point de vue de la PNL, comment est-ce qu'on explique les difficultés relationnelles dans le couple? Tout à fait, il faut dire que du point de vue de la PNL, on dit que, en fait, ce que vous avez cité, c'est-à-dire l'éducation parentale et tout ça, ça met le cerveau dans une certaine disposition. Ça conditionne. Ça conditionne le cerveau et ça rend donc l'individu inapte à la vie de couple. Ça l'amène à ne pas bien communiquer, ça l'amène à ne pas être ouvert. Toutes les éducations, toutes les familles? Non, non, je veux dire que ceux qui sont inaptes au mariage, en fait, à s'adapter à la vie de couple. Qui sont ces personnes? Oui, mais ceux qui sont dans les difficultés de couple. C'est-à-dire toute personne qui vit une difficulté de couple. Et inapte à la vie de couple. Et a des difficultés à s'adapter à la vie de couple. Voilà, c'est-à-dire difficultés de communication, difficultés à s'ouvrir. Parce que avant le mariage, on vit seul, on a ses habitudes. Quand on se marie, il faut s'adapter à la nouvelle vie. Et bien souvent, c'est difficile. On a tendance à vivre toujours comme si on était seul. Refuse la belle-mère, les belles familles aussi, qui refusent d'accepter la nouvelle situation de leur enfant. Donc, en fait, c'est une difficulté d'adaptation. Voilà. Et donc, nous allons voir, à partir de ce tableau, un peu ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Il faut dire qu'au début de la relation, chacun s'associe aux qualités de l'autre.
Et bien souvent, ces qualités-là cachent les défauts. C'est bien ce que le docteur disait, on montre le meilleur côté de nous-mêmes. Voilà, tout à fait. Et l'autre perçoit ces qualités-là, au point où la personne est en fait aveuglée et n'arrive plus à percevoir. Même si vous avez les défauts, la personne ne voit plus les défauts. En fait, on idéalise l'être aimé. Absolument, on l'idéalise. absolument. Par l'effet de l'amour. Voilà, de l'amour, de cristallisation, on idéalise. La passion. Voilà, la passion. Ce sont les autres qui sont là à côté, qui ne sont pas amoureux. Eux, ils voient les défauts. Tout à fait. Même quand ils vous informent, vous ne croyez pas. Voilà, donc en fait, la perception on va positive... faire une pause là pour parler donc d'exemples pratiques ou de parler plus terre à terre. On a un homme qui est là, qui est peut-être mythomane, qui est infidèle, qui est alcoolique, etc. Mais quand on en parle à la concernée, à celle qui est amoureuse, elle est aveugle, elle ne voit rien. Oui, je pense qu'on en a parlé. Je pense que ce qui détruit les relations, c'est la passion. Quand on est dans une relation passionnée, c'est l'échec à terme. Parce que, en général, ce que j'ai remarqué dans les relations, ça nous concerne nous tous quand on est jeune, ou on était plus jeune, parce qu'on est encore toujours jeune. Quand on commence une relation, dès lors qu'une tierce personne nous fait une observation, attention, il y a des gens qui sont sages, qui ne vous disent pas exactement de quoi il s'agit. Faites attention à cette personne. On se braque. On dit non, 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 il est contre moi. Surtout si c'est un membre de la famille, non, c'est des sorciers, il ne veut pas que je me marie, il ne veut pas mon bonheur. C'est peut-être des années après qu'on se rend compte que ce que l'autre a dit est chose. C'est pour ça que je disais ici, une des règles, c'est de prendre en compte, pas pour agent comptant, les observations venant de personnes extérieures. Dès lors que vous voulez faire quelque chose, que ce soit un ami, même votre ennemi juré vient vous dire quelque chose, ou un parent, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais il est bon de prendre ça en compte. Parce que cette personne est détachée de la situation. Voilà, parce qu'on est en dehors de la situation. Quand on est engagé, il y a des paramètres qui ne servent absolument, pas. Absolument. Très bien. C'est la même chose que quand vous êtes par exemple à l'antenne. Vous qui êtes assis, il y a des choses que vous pouvez ne pas savoir, mais celui qui vous regarde et qui vous appelle pour dire « Ah, la position ou ceci », tout à fait. Il est beaucoup plus à l'aise de le dire. Mais c'est la même chose que dans les relations, celui qui est en dehors se sent beaucoup plus à l'aise de le dire. Même s'il y en a qui le disent méchamment. Tout à fait. D'accord. Alors, Monsieur Baby, on revient donc à votre schéma. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'au début de la relation, chacun a ce qu'on appelle une perception associée de l'autre. C'est-à-dire, on est plein dans les qualités de l'autre, au point où on ne peut plus percevoir les défauts. Voilà, ça c'est clair. Et là, si vous prenez la décision du mariage à ce niveau, là c'est grave pour votre couple. D'accord. Donc voilà. Et comment dire, cette période, on la traverse pendant combien de temps? Est-ce que c'est estimé? C'est les 2 mois, les 2 premiers mois, la première année ou... Non, ça dépend du tempérament. D'accord. Voilà, pour ceux qu'on appelle les visuels, les kinesthésiques et les auditifs, c'est différent. D'accord. Voilà, mais ceux qui mettent le plus de temps, c'est les visuels. Voilà, parce qu'ils sont beaucoup crédules. Voilà, dans ce qu'ils voient. Voilà. Tant qu'on leur présente un beau visage avec absolument. Une belle apparence. Voilà. Eux, ils croient toujours. D'accord. Même ils peuvent y croire jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils se disent que ça va aller. Voilà. Alors que ceux qui sont auditifs et les kinesthésiques, eux, ils sont d'abord sur le garde. Voilà, ils sont sur le garde. Voilà, ils sont là à compter. En fait, parce qu'il a fait mon diagnostic et je serai auditive. Ok. Et ils sont là en train de compter les moindres fautes. Voilà, donc à partir de certaines fautes, ils font leurs conclusions. Voilà, mais pour les visuels, ils sont un peu plus naïfs. Et vraiment, ils décident même au début de la relation. Dès qu'il y a cette perception, ils appellent ça le coup de foudre. Ils sont dans l'euphorie de l'amour. Voilà, on a beau leur parler, c'est pas possible. Ils sont prêts à braver toutes les difficultés pour aller vers la personne. Je pense que Roméo et Juliette devaient être des visuels. Ah oui, tout à fait. L'amour même, c'est le monde, c'est l'idéal des visuels. Voilà, eux, c'est leur... Si l'amour leur manque, ils ont tout perdu. D'accord. Voilà, les grands amoureux sont visuels. Absolument, ils sont visuels. D'accord, donc... on a fini donc de décortiquer. Voilà. Donc, au fur et à mesure que la relation avance. La relation avance. On voit en fait en rouge, ce sont les perceptions positives. D'accord. C'est-à-dire qu'on perçoit les qualités. Oui. En noir, ce sont les défauts. Oui. Voilà. Donc, vous voyez au début de la relation, on a tout est pratiquement rouge là, à gauche. Voilà. Et le noir, c'est-à-dire la perception des défauts là, c'est minime. Tout à fait. Voilà. Donc, en fonction du temps, on voit que les perceptions positives diminuent. Les tendances s'inversent. Voilà, s'inversent. Et les perceptions négatives évoluent. Voilà, jusqu'à arriver à un seuil où vraiment on se dit que l'autre n'a aucune qualité, l'autre est vraiment, on ne veut plus sentir la personne, et c'est là les conflits. Oui, j'ai perdu mon temps, voilà, j'ai perdu mon temps, tu m'as trompé. Cette relation, voilà. Voilà, effectivement, je ne sais pas que tu étais comme ça. Pourtant, on l'avait prévenu. Hein.
Voilà, les parents, vraiment. Dans la majorité On l'avait cas, prévenu. Et selon on dit que ma mère avait raison, mon oncle même il avait raison, et vraiment je n'ai pas voulu comprendre, mais tu m'as trompé. C'est le temps des regrets. Voilà, les regrets, on dit tu as changé. En fait, il n'a pas changé. Mais c'est vous, en vous, votre cerveau a changé. Tout à fait, c'est vous qui, voilà, qui voyez mieux. Voilà, c'est vous qui voyez Sinon, maintenant. la personne a toujours été peut-être aussi infidèle, aussi menteuse, etc. Mais nous, aveuglés par l'amour, on ne le voyait pas. Et plus la relation avance, plus on ouvre les yeux. Tout à fait. Et on découvre la véritable nature de cette personne. Voilà, il y a des femmes qui ont dit que, bon, effectivement, ils voyaient ça, mais je me disais que ça allait finir, voilà, ça allait finir, ça allait passer. Voilà, et un bon Ivoirien, voilà. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Au fil du temps, un enfant, 2 enfants, 4 enfants, on voit que vraiment ça persiste et voilà. même c'est grave. Et là, elle se dit, voilà, j'ai déjà 4 enfants, j'ai un certain âge, je ne peux plus partir, je suis coincée, Voilà. c'est de ta faute et puis on s'en Voilà, se met avec en- les 4 enfants qui peuvent me prendre encore, vraiment, et on Aussi, souffre. bah, Et les maladies apparaissent, les maladies qu'on appelle psychosomatiques, les migraines, l'hypertension et autres, et ça apparaît. Et il y a beaucoup qui sont dans les foyers et qui ont vraiment beaucoup de maladies comme ça, psychosomatiques. Voilà. D'accord. Donc voici un peu... donc en fait, c'est l'incapacité du cerveau à maintenir pour longtemps cette perception positive de l'autre. Voilà, donc au niveau du cerveau, c'est un peu comme ça. Docteur. Oh, je pense qu'on tout se rejoint, hein, c'est bien expliqué. C'est pour ça que j'aime bien faire appel à cette notion de responsabilité. Parce qu'en réalité, l'image qui vient d'être présentée elle illustre parfaitement nos relations humaines, même en dehors des problèmes d'hommes et de femmes. Quand on rencontre un ami, que ce soit un ami ou une amie, les premiers moments, c'est la perfection, donc c'est le rouge comme il l'a présenté. Mais après, on se rend compte. C'est pour ça d'ailleurs que nos relations sont très instables. Tout à fait. Mais si nous mettons à côté de ça la notion de responsabilité, de maturité, pour dire en tout état de cause, quelles que soient les rencontres, il va y avoir des défauts certainement que je vais découvrir. Comment trouver maintenant les solutions pour essayer de m'adapter et puis corriger ce qu'il y a à corriger. Sinon, vous allez être l'éternel divorcé, l'éternel reconstructeur de foyer. Et bon, finalement, jusqu'à la fin de votre vie, vous risquez de rester seul, malheureusement. Mais alors, est-ce que ce n'est pas la nature humaine de réfléchir comme ça? Est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine d'être aveuglé par la passion, d'idéaliser d'idéaliser finalement l'être qu'on aime? C'est la nature humaine, on est fait ainsi. Comment dépassionner tout cela? Mais c'est ce que je crois que c'est ce que l'histoire de la vie nous montre. Parce que pour ce qui concerne la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est pour ça que je dis, en matière de relations et de vie, il faut être toujours réaliste. Et la meilleure manière, de mon point de vue, c'est de toujours tenir compte de l'expérience des anciens. C'est pour ça qu'écouter les anciens, les parents, avant de s'engager dans un problème de mariage, c'est fondamental. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, je parle des parents qui veulent du bien de leurs enfants. Parce que tout à l'heure, on avait discuté. Il y en a qui ne voient que leurs propres intérêts. Donc le mariage de leurs enfants les met en difficulté, leurs intérêts semblent être en jeu ou en danger. Ce n'est pas de cela que je parle, mais un parent responsable et digne, qui veut avoir l'honneur de voir sa fille mariée, a un rôle fondamental à jouer. Parce que ce qu'il a vécu, c'est comme le plan professionnel. Moi, je suis médecin, jeune médecin par rapport bien sûr à beaucoup de mes aînés. Ils pourraient m'approcher pour dire... Si tu fais comme ça, tu pourrais peut-être mieux t'améliorer. Vous qui êtes animateur ou animatrice, etc. Nous, on dit non, nous, on arrive là, c'est fini. De toute façon, ceux qui parlent, c'est que... On est hermétique aux critiques, voilà, aux conseils. Et c'est le gros problème, ou des gros problèmes de la jeunesse actuelle. Alors, M. Baby Douka, donc je vous repose la même question. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans la nature humaine que d'avoir des sentiments aussi mouvants? Tout à fait, on pourrait dire ça. Parce que, en dehors de la vie, quand chacun est dans cette euphorie-là, du début, on ne peut pas imaginer que ça va finir. Absolument. Ça c'est clair. Tout nouveau, tout beau comme voilà, effectivement, tout nouveau, tout beau. Et dans plusieurs domaines. Mais ceux qui gagnent de l'argent, voilà. Mais quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez l'impression que vous en aurez toujours. Que ça, voilà. Ça, donc on peut dire que c'est vraiment naturel. C'est naturel parce que quand il fait chaud, bon, si on n'a pas établi les saisons, on se dit qu'il fera chaud à tout moment. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas quand même facile. Mais ce que le docteur a dit, il n'a pas de responsabilité. Alors, les responsabilités au niveau de la PNL, on appelle ça les valeurs. Voilà, les valeurs et les croyances que nous avons sur la vie à deux, ça joue beaucoup. C'est ce qui fait que soit on est vulnérable ou bien on peut résister. Voilà, si on croit que l'autre doit être parfait pour l'aimer, effectivement, ça va conditionner notre comportement. Mais si on croit que... on sera encore plus déçu quand on va se rendre compte que
la personne n'est pas parfaite parce que nul n'est parfait. Et ça ne peut même pas exister. Justement. La perfection n'est pas de ce monde. Justement. C'est pourquoi même, pour être avec quelqu'un, il faut être sur la relation, dites-lui plutôt de vous dire vos défauts. D'accord. Voilà. S'il a pu dire effectivement des défauts, et malgré ça, il vous aime. Ça veut dire qu'il les a vus, les défauts. Il les a vus. Voilà. Sinon, si vous dites que non, vous êtes parfait, vous êtes merveilleux, il n'y a pas de défaut, non, là, méfiez-vous. Il est encore à la phase de début. Et voilà. Au rouge vif. Et au rouge vif. Le rouge vif. Parce que quand il les verra, il sera dessus. Alors, donc, effectivement, il faut être sûr que l'autre a des défauts. Mais malgré ces défauts, je m'appuie sur ses qualités pour avoir une relation avec la personne. Donc, quand c'est sûr comme ça, c'est sûr que vous allez tenir. Vous ne serez pas dessus quand vous verrez, quand il fera jour sur les défauts. Voilà. Très bien. Alors, pour résoudre ces problèmes, tout de suite, quand on entame une relation, se dire et avoir bien à l'esprit que ce ne sera pas parfait. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis c'est un rêve de penser que ce sera parfait. Et la même année de savoir que ce ne sera pas parfait, c'est de se référer à ceux qui sont passés avant nous. Donc, je veux dire que c'est un peu ça. Il faut qu'on soit sincère. Généralement, ce qui nous manque, tout à l'heure, en venant à l'émission, il y a quelque chose qui passait de matin. On dit, garçon qui dit la vérité ne gagne pas femme. C'est-à-dire que s'il va et puis dit non, tu sais, à part toi, il n'y a rien. Bon, vice-versa, hein, c'est dans les deux sens. Non, je ne dors pas quand je ne te vois pas, tu es la meilleure, mieux tu es le meilleur. À part toi, il n'y a pas d'homme sur la terre. Bon, il semble que c'est ce qu'on aime. Moi, je n'aime pas trop ce genre de choses. C'est vrai. Il y a une manière de le dire. En même temps, on veut être rassuré sur on veut rassurer, mais il y a la manière de faire. Et puis bon, vous savez, quand vous dites ces choses à quelqu'un il sait que ce n'est pas vrai là. Il ne sait pas dans quel état il se trouve. Mais il vaut mieux, je pense, quelquefois se rencontrer en groupe d'amis. Ça peut être des amis de couple, si c'est déjà fait, des amis de fiancés, ou des gens qui apprennent à marcher ensemble. On se retrouve, on cause. On compare nos mais il faut être sincère. expériences. Mais il faut surtout, vous savez, il y a des sujets qui nous divisent en fait dans les couples de façon générale. Il y a la belle famille, il y a le problème de l'argent, il y a le problème de la sexualité. Quand tout ça, combien de personnes, avant de se marier, se sont assis pour dire, bon, comment on va gérer nos beaux-parents? Parce que si tu as dit ça, c'est que non, là, tu es mauvais. Tu vas dire, mes beaux-parents, donc, c'est même pas la peine. Alors qu'on n'est pas encore marié. On n'est pas encore marié. C'est le problème de la sexualité. Combien de personnes s'asseyent pour parler de sexualité avant le mariage? Combien de personnes s'asseyent pour parler de problèmes d'enfants? Combien d'enfants on va avoir? Quand on va avoir des enfants si on se marie? J'ai entendu des gens dire, si on se marie, on va se faire enfant 1 an après. Mais quand le gars fait le lendemain, il va trouver son enfant. Ça fait déjà un début de trahison. Donc, on n'est pas impatiente là maintenant qu'on a la bague au doigt. Non, vous savez, avant le mariage, qu'est-ce qu'on se dit? Si tout ce que elle ou il me demande, je dis non, il va dire on va reporter le mariage. Comme moi je veux me marier, même s'il dit demain, quand on se marie aux États-Unis, je suis d'accord. Quand je n'ai même pas d'argent pour payer un billet d'avion pour aller à Mans, ou bien à Dalo en Côte d'Ivoire ici. Donc j'accepte. Parce qu'il dit non, il va avoir problème. Et dès qu'on se marie, il dit à moi, je n'ai pas d'argent. Donc c'est des sujets réels sur lesquels je pense qu'il faut s'asseoir et discuter de façon honnête. Je préfère être honnête et perdre une relation. Que d'être malhonnête et finalement la perdre. On la perd de façon la plus désastreuse. Très bien. Monsieur Bébidouka, Oui. l'approche de la PNL donc pour résoudre ces problèmes de sentiments. Il faut dire que la PNL a vraiment des solutions très efficaces. La PNL permet d'agir sur, comme on a dit, sur les valeurs, sur les croyances d'abord. Ça, c'est la base de toute relation. Voilà. Et dès qu'on corrige, il faut corriger les valeurs et les croyances, même l'identité, même notre vision du mariage. Dès qu'on corrige, tout le reste se met en place. On a le comportement adapté, on est ouvert à l'autre, on est ouvert aux beaux-parents et on apprend à mieux communiquer. Parce que si le cerveau a une perception négative, c'est tout le reste là, les conseils et autres, c'est difficile que ça passe. Donc la PNL corrige d'abord la perception du cerveau. On revient au rouge et dans le rouge, on peut comprendre. Et ça s'appelle en psychiatrie ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. On agit sur la cognition, donc l'intelligence, pour modifier le fonctionnement. C'est-à-dire que je me comporte parce que je conçois comme ça, mais si je conçois autrement, c'est sûr que je vais me comporter autrement. Et je pense que c'est faisable. Mais c'est toujours difficile et par-dessus, nous prions Dieu. Oui. Très bien. Donc, effectivement, la PNL, comme l'a dit Einstein, on ne cherche pas un problème si on ne change pas notre état de conscience. Absolument. Voilà. En Afrique, on dit on ne reste pas dans la manière pour arracher les manières. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut changer tout le socle du mariage. Et la PNL, une fois qu'on le fait, en 45 minutes,
tout change autour de soi. Très bien. Dieu merci. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. D'être passé. Merci également, monsieur Baby Douka. Nous avons pris également, en tout cas moi, et tous ceux qui étaient présents dans ce studio, qui le sont toujours. On a pris énormément de plaisir à vous écouter. J'espère que le plaisir fut partagé pour nos très chers téléspectateurs. En début d'émission, nous avons discuté avec Edith Brou, qui nous a parlé donc, qui nous a fait le compte rendu de l'université d'été du web qui s'est déroulée à Boaké la semaine dernière. Merci encore une fois pour votre fidèle et agréable attention. Je serai très heureuse de vous retrouver sur cette même antenne dès demain 13h15. Je rappelle que ce magazine a été réalisé par Patricia Yeo. À demain.